Moi, je crois pas que l'extinction soit une politique. Donc, je pense qu'on est les gens qui défendons une politique rationnelle. Les gens en face sont pas rationnels et en plus sont des extrémistes. Enfin, je crois pas que l'extinction soit une politique rationnelle. Pourtant, c'est ce qu'on nous fait. Hein. Donc voilà. Donc, je pense pas que ça soit viable et je pense pas qu'il faille rester. Je pense c'est pas viable au sens strict. C'est-à-dire que vous allez voir tout s'effondrer. Hein. Là, les vieux, ils sont en train de geindre avec leur retraite, etc. Attendez, mais on va pas payer ad vitam aeternam des retraites. Vous avez qu'à regarder le niveau de dette, etc. C'est pas viable. Les gens, ils veulent tout et le contraire de tout. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir la sécurité avec des Noirs et des Arabes autour de vous. Donc il y a un arbitrage à faire. Qu'est-ce que vous voulez? Être en sécurité ou vivre au milieu des babouins? Première question. La même chose avec l'islam radical. Vous faites venir des musulmans? Oui, vous aurez de l'islam radical et des attentats terroristes. C'est automatique. Il y aura des coups de couteau matin, midi et soir. Qu'est-ce que vous voulez? Vivre dans une société où il y a des coups de couteau ou il n'y a pas de couteau? Si vous voulez pas de coups de couteau, faut pas faire venir de musulmans. Ceux qui sont là, faut les faire repartir. C'est très simple. Vous voyez? Tout ça, c'est des choix très simples. Donc faut arrêter de vouloir tout et le contraire de tout. Et arrêter d'écouter les vieux qui disent, ah, mais moi, ma retraite, ma truc, et puis d'un coup, t'as la CGT qui apparaît, ah là là, les fonctionnaires, voilà, ah, mais il faudra bien payer nos retraites et nos systèmes sociaux et notre sécurité sociale, bah, il faut bien faire des dettes, ah, il faut bien faire venir des gens, mais qui va travailler? Qui va travailler? Moi, je m'en fous de vos retraites, je me fous de vos systèmes par répartition. S'il faut passer par la suppression de ces systèmes pour pas être entouré de babouins, je passe par ce système-là. Donc, on en termine avec le système par répartition. Voilà, tu fais ta retraite toi-même. Il y a des mécanismes qui sont possibles, on va dire de solidarité communautaire. J'ai des propositions en ce sens tout à fait originales, intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'une partie de vos enfants paye votre retraite, donc vous avez plutôt intérêt à en faire plus que pas assez. Votre commune doit payer une autre tranche de vos retraites. Donc ça veut dire que territorialement, il y a un intérêt, on va dire, d'une commune ou d'un groupe de communes à ce que les populations qui y vivent fassent des enfants, donc qui mettent en ce sens-là des politiques qui favorisent l'accueil des enfants, des crèches, etc. Voilà. Donc ça, c'est géographique. La profession, les entreprises. Les entreprises doivent payer une partie de la retraite de leurs employés de manière satisfaisante. Et là, pour cela, doivent, pareil, s'assurer que leurs employés aient des enfants. Et donc, il y a des choses à mettre en place, des jours de congé, etc. Voilà, favorables. Vous pouvez imaginer tous les liens. Et on quitte ce système par répartition. On oublie. On n'a pas à payer la retraite des nègres. On n'a pas à payer la retraite des boomers. Oubliez tout ça. Il faut sortir de ce système. Il faut être en rupture complète. Si on garde les schémas hérités du XXe siècle, ça sera la faillite. De toute façon, la faillite arrive. Il faut complètement repenser et tout ça sous un angle racial et communautaire. Là, j'ai donné des pistes de réflexion. Mais il faut rompre avec ce qui se fait aujourd'hui. Sinon, c'est, voilà, les vieux, ils disent, mais ma retraite, voilà, d'accord, ok, donc toi, tu sues, tu trimes, tu payes des impôts, tu sais que t'en auras pas. Et regardez, parce que ça va revenir. Excusez-moi, je suis intarissable sur les retraites et puis, vous avez remarqué, l'Italie, maintenant, ils veulent faire trimer les vieux jusqu'à 70 ans. Mais pas les vieux en retraite aujourd'hui. C'est les jeunes d'aujourd'hui jusqu'à 70 ans. Mais c'est un débat qui n'a pas de sens. Parce que pourquoi les faire travailler plus? C'est pour payer celles des vieux qui sont déjà en retraite. Mais on veut pas les payer pour commencer. Il faut le dire. Parce que sinon, là, le cirque, 62, 65, 60, mais même jusqu'à 80, parce que qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ce qu'ils sont en train de faire dans toutes ces sociétés démocratiques, capitalistes, multiraciales. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de supprimer petit à petit les retraites par répartition pour les actifs. Mais comme on veut pas leur dire ça, parce que sinon ils arrêteraient de payer, on leur dit, vous en aurez une, mais attention, on va repousser. Oui, mais quand tu regardes, ils repoussent de plus en plus loin. Au bout d'un moment, dans 20 ans, t'en auras pas. Tu devras bosser jusqu'à 85 ans, t'en auras pas. C'est ça que ça veut dire. Donc théoriquement, t'auras une retraite à 85 ans. Ok, ouais, mais t'en auras pas donc. Tu vois, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils veulent maintenir le système. Et quand ils font venir les babouins, c'est la même chose. Ah oui, mais vous comprenez, on a une crise de main d'œuvre. Il y a les métiers en tension, il y a les trucs. Je m'en fous complètement. Je veux pas vivre entouré de babouins. Il y a personne pour faire ce boulot-là. Bah, pas grave. On fera ça. Comment on faisait en 1900? Comment les gens faisaient en 1900? Ils avaient tout ça? Non? Parfois, il y en a, ils avaient 8, 9 enfants. Faut arrêter avec les mauvaises excuses. Tu veux que des gens travaillent? Bah, tu fais des gosses. Il faut créer une société qui soit basée sur une natalité saine. Faut arrêter avec ces trucs de croire qu'on va garder des sociétés viables avec 1,3 enfants par femme, 1,2, 1, 0,8. C'est faux. C'est un mensonge. On ment aux gens. Et comme les gens ne demandent qu'à se faire mentir. Il aime qu'on lui mente, le peuple. Parce qu'ils veulent l'argent du beurre, le beurre et le sourire de la crémière. Ils acceptent qu'on les mène par le bout du nez à coup de démagogie, à coup de mensonge. C'est faux. Alors justement, comme on parle de retraite, et là je vais enfoncer aussi le truc là-dessus, je suis pour faire sauter cette putain de réforme des retraites. J'ai vu que des gens à droite, là, des influenceurs, c'est suicidaire, ces trucs, mais non, on s'en fout, on n'est pas là pour réformer le système, pour le rendre viable, on s'en fout de reculer la retraite parce que c'est pas responsable. On s'en fout, on veut faire sauter ce système par répartition. Il faut le faire. On veut pas payer pour les vieux. On veut pas payer. On s'en fout que ce soit pas rationnel économiquement. On n'est pas là pour que le système soit rationnel, on n'est pas là pour qu'il marche. Vous voyez? Il faut le faire sauter. Pour que les actifs gardent leur argent et l'investissent dans leur propre famille et le futur de leur famille, d'accord? On n'est pas là pour les vieux. Les vieux, c'est pas un projet, d'accord? C'est pas un projet. La retraite des vieux, c'est pas un projet. On n'en veut pas, on s'en fout. Ils se démerdent. Et ça, il faut le marteler. C'est lié à la question raciale. Et c'est lié à la dénatalité de manière générale. Il faut complètement regarder ça sous un œil nouveau.
Et c'est pas en bricolant. Voilà. Donc je suis de ce point de vue-là d'accord pour une fois avec le RN qui est sur une ligne jusqu'au boutiste. Alors pure d'ailleurs démagogie sur ce coup-là. Hein, ils sont simplement démagogues. Mais tant mieux parce que pour une fois ça va dans la bonne direction. C'est conjoncturel mais ça va dans la bonne direction. Pareil pour l'extrême gauche. Il faut la faire sauter parce que dans la foulée qu'est-ce qui va se passer s'ils font sauter le truc des retraites? Les créanciers de la France vont dire ces mecs sont tarés parce que les créanciers eux ils disent les gars nous on s'en fout du futur de votre pays. On veut que vous remboursiez ce que vous nous avez donné là tout de suite. Donc les créanciers ils veulent du cash. Et si ça paye pas, s'ils font sauter la retraite, ils vont dire les Français sont fous. Ils sont pas, comme disent ces cons de droite, entre guillemets, qui promeuvent le larbinage jusqu'à 75 ans. Ils sont fous. On prête plus. Ah, on prête plus. La dette saute. Tout ce système socialiste d'assistanat au tiers-monde, ça pète. Tous ces boomers qui nous pompent, qui pompent du fric, ça pète. On revient à des réalités tangibles. On revient enfin sur le plancher des vaches. Et les actifs, c'est-à-dire l'homme blanc travailleur, reprend la main. Et c'est ça qu'il faut. Voilà. Faut être radical. Voilà ce que je veux dire. Donc, voyez. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais là, on est au cœur du truc. Nogaret, qu'est-ce que t'en penses? Bah, tu te doutes que, oui, t'es pas contre, oui, je sais pas contre. Oui. Est-ce que je suis trop méchant? Est-ce que je suis trop cruel? Trop insensible à la misère des gens avec leur petite retraite qui, au mois de septembre, se bousculent en vacances et qu'on ne voit que dans les hôtels et dans les avions? Est-ce que je suis méchant avec ça? Oh non, tu ne serais pas contre le fait de plafonner les retraites au minimum, hein, là, comme première mesure, de les plafonner, puisque 300 euros, c'est bien. 300 euros, surtout. Avec une livre. Non, mais ça va, je suis pas inhumain. On leur livre des sacs de riz une fois de temps en temps aussi, tu vois. Non, mais d'autant que les boomers sont les premiers à dire que voilà, les gens avec 1000 euros devraient pouvoir s'en sortir. Eh bien, on va voir si eux avec 1000 euros ils peuvent s'en sortir. Moi, je leur donnerais pas 1000. Oui, puis c'est pareil, la taxation des maisons secondaires, enfin maisons secondaires dans le meilleur des cas parce que sinon il y en a plusieurs, mais oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que c'est un système entièrement à revoir. Et dans un réflexe éminemment étrange, il y a effectivement des gens qui se sont, comme on disait tout à l'heure, patriotes ou je ne sais quoi, et qui disent non mais le gouvernement, les gauchistes, qui sais-je, est fou, ils veulent faire ça, ils veulent plus de dépenses, ils veulent casser la réforme, il faut surtout pas, etc. Mais si, en fait, si votre logique c'est le pouvoir, vous savez bien que vous ne pourrez pas l'avoir dans le système actuel, donc faites en sorte de l'avoir dans un système, dans la mort du système. Je veux dire. Saboter saboter, tu veux. Oui, sans complètement saboter, mais en tout cas ne pas encourager à ce qui est des actions dans le bon sens. Je veux dire, dans notre pays, beaucoup de choses vont à volo, l'immigration, etc. Mais déjà, le fait de pouvoir garder le pays à flot, ça nourrit l'immigration. Demain, le pays n'est plus à flot par rapport à la dette, par rapport à toutes ces choses, et vous pouvez être sûr qu'il y a beaucoup de rats qui quitteront le navire. Rien que ça, durant le Covid, on les a vus. Hein. Et bien sûr, rien que ça en fera disparaître, mais un paquet. Alors bien sûr, il y aura des patrons qui seront très tristes de la situation, des thénardiers comme tu aimes les appeler, très justement. C'est ça. Mais oui, mais voilà. En fait, je pense que les gens, certes, ont une crainte parce que c'est des solutions radicales, mais le problème est encore plus dur à faire face. Aujourd'hui, il faut ces solutions radicales et c'est le minimum. Les gens là actuellement, si tu veux, ils sont dans une attitude conservatrice et bourgeoise. Ils veulent perpétuer le système alors qu'il n'est pas viable. Mais c'est l'illusion qui est partagée par l'écrasante majorité des gens aujourd'hui en France, quel que soit leur âge. Les gens s'illusionnent sur le maintien du système. Ils ont très peur en fait de l'avenir. Il y a une grande incertitude et c'est pour ça qu'ils s'accrochent notamment aux basques de gens comme Macron ou de gens équivalents quoi, parce que eux, ils ont théoriquement l'oreille des créanciers qui permettent à la machine de se perpétuer en quelque sorte. Hein. Bruno Le Maire, c'est ce qu'il a fait. Il a quitté son poste, il était très fier de lui. Il a lesté la France de 1000 milliards de dettes. C'est hallucinant. C'est criminel même. C'est pas hallucinant, c'est criminel. Sa place n'est certainement pas de faire le malin dans conférence de presse. Mais ils ont l'oreille des créanciers, ces gars. Je pense que les gens sous-estiment grandement la situation critique de la France, parce que toute une série comme ça d'États, tous les paramètres fondamentaux, démographiques et autres, sont très très mauvais. Ils sont au rouge. En Italie, en Grèce, je regardais un truc. En Grèce, la Grèce, c'est dramatique. C'est des pays qui sont en train de se dépeupler. Et attention, parce que la nature a horreur du vide. Hein. Quand vous avez des dépressions démographiques d'un côté et une haute pression démographique en Afrique, au Moyen-Orient, dans le pays au sud, hein, c'est comme en météo. Et vous savez ce qui va se passer. Hein. Ça remonte, et puis il y a un orage. Donc ça va éclater au bout d'un moment. Ça va éclater. Ce truc n'est pas viable. J'aimerais qu'on leur demande à tous ces dirigeants, mais au bout de combien de millions de bas années vous serez contents? Moi, j'aimerais poser la question à tous ces dirigeants politiques. Combien vous en voulez? Est-ce que vous pouvez nous dire une quantité définitive? Parce que à les écouter, c'est censé durer toujours. Hein. C'est 500 000 par an ad vitam aeternam.
jusqu'à la fin des temps, quoi. Je veux dire, il y a pas de quota, il y a pas de limite, on ne sait rien n'est quantifié, tu sais. Alors que c'est eux qui donnent les visas, donc faut qu'ils arrêtent de se foutre de la gueule du. Et on sent que c'est central, parce que les capitalistes, hein, et là il faut dire les choses, les capitalistes décident et ils disent à ces gens, c'est frontières ouvertes ou sinon rien, c'est tout, c'est clair et précis. Et c'est vrai en Grèce, et c'est vrai en Italie. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait la Mélanie, ce qu'elle a fait. Ah oui, l'immigration illégale. Ouais, d'accord. En 2 ans, 500 000 machins d'Afrique du Nord de plus. Attends, c'est quoi ça? C'est quoi? Ah oui, mais on a besoin de la main d'œuvre, etc. Mais alors moi, encore une fois, moi les patrons, je leur parlerai clairement. Je leur dis, les gars, vous avez besoin de 500 000 hommes? Là, vous les aurez pas. Voilà. Ça, c'est la donne de base. Donc, trouvez des solutions. Ou n'en trouvez pas. Mais il n'y en aura pas 500 000. C'est tout. Ah oui. Non, mais vous vous rendez pas compte, là, économiquement, etc. Je dis, je m'en fous complètement. Je ne vais pas organiser l'invasion de mon pays pour remplir vos coffres.